Gares, aéroports, musées, grands magasins, ces lieux sensibles font l'objet d'une vigilance accrue, explique le ministère de l'Intérieur. Dans les faits, la présence de policiers ou de militaires n'est pas forcément très visible. Exemple à la gare Saint-Charles de Marseille. Non, j'en ai pas vu. Ils sont très discrets. Si on a, ils sont très discrets en tout cas. J'ai rien vu moi encore. Vous l'avez vu vous? Pas du tout. Non. Les lieux de culte sont aussi sous protection particulière. Ils sont très fréquentés en ce moment par la communauté juive qui fête son nouvel an. Voitures de police banalisées, patrouilles renforcées. Michel Teboul préside le CRIF de Marseille-Provence. Avec les 3 jeunes qui sont revenus de Syrie, nous avons très peur. J'ai des petits-enfants qui vont à l'école juive et j'ai peur pour l'ensemble de la communauté. Il y a eu un coup de malchance avec ce cafouillage. Oui, on l'accepte, c'est une erreur. 2 erreurs, ce serait peut-être trop. Plus de vigilance, mais pas forcément plus de moyens. À Marseille, 300 policiers et gendarmes sont déployés sur les sites à risque. En fait, ce n'est pas plus qu'en temps normal, souligne Diego Martinez du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Les effectifs sont constants, mais les charges de travail ont été multipliées. Et ça veut dire des passages répétés, une vigilance accrue sur tout ce qui pourrait paraître suspect. Donc nous sommes au niveau de 2003 en termes d'effectifs. C'est-à-dire qu'il nous manque 300 fonctionnaires sur Marseille et 500 sur le département. À l'aéroport de Marseille-Provence, ce sont les machines qui ont fait défaut. Kéops, le système de contrôle de passeport, était défaillant. Et les pannes de ce genre seraient d'ailleurs très fréquentes, explique Christophe Rouget, le porte-parole du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Malheureusement, ça ne s'est pas passé à Marseille, ça s'est passé sur tout le territoire national, parce que c'est un fichier centralisé pour l'ensemble des forces de la police nationale. Il s'est passé une panne tout l'après-midi, donc elle est mise en lumière par cette affaire, mais en fait, après des années de disette budgétaire et de choix de développer des systèmes différents pour la police et les gendarmeries, on arrive aujourd'hui à ce que les policiers français utilisent des systèmes informatiques qui sont dépassés, un logiciel de procédure obsolète et des fichiers qui sont régulièrement en panne. Cela ralentit et complexifie leur travail quotidien. Et sans outils informatiques, le contrôle du passeport ne se fait que visuellement, impossible donc de savoir si les personnes sont ou non recherchées.